Bonsoir, peuple du monde, peuple congolais. J'avais prévu faire ce direct parce que au niveau de l'actualité congolaise, l'homme politique n'a pas suffisamment des initiatives pour essayer d'éclairer la lanterne congolaise. Donc c'est dans ce souci-là que n'est pas laissé en tout cas un terrain vide comme ça. Il faut vraiment occuper l'espace politique. C'est-à-dire qu'on vient pour parler, pour ne rien dire. Effectivement, l'émission a dû être retardée parce que j'étais du côté du Canada, où je devais suivre l'intervention de M. Mbiki. J'étais cité aussi dans ce débat, et puis voilà. Quant à moi, c'est vraiment dans le cadre du Congo, les projets, l'avenir concernant les générations futures. C'est à ce quoi je vais m'atteler ce soir, lui donner les explications de la conférence nationale BIS, ce sont bien fondées d'ailleurs, ce que je voulais dire. Et donc, il ne faut pas compter sur moi que je vienne parler de la conférence internationale. Ce dont on ne peut parler, vaut mieux le taire. Donc, il n'y a pas suffisamment d'arguments. Sinon, je sais que j'avais suivi en tout cas l'un des meilleurs juristes du Congo, M. Aloïse Moudileno, qui disait que ce chemin n'était pas facile à emprunter et que une personne ne pouvait pas à lui seul, en tout cas, éviter les Nations Unies de se pencher sur la question congolaise. Je quelques arguments que oui, c'est un chemin, c'est un scénario, une hypothèse comme une autre. Et moi, j'ai appris en mathématiques parce que ce soir, de l'autre côté du Canada, on a parlé des mathématiques. Et donc, le chemin critique que je vais emprunter, c'est le plus court, le plus rationnel, serait la conférence nationale. Je demande pas ce que je dis ce soir, de subvention, je ne sais pas, venant de quel parti. Et puis voilà. Et donc, nous avons un avenir à construire et nous allons chercher dans les ressources du Congo, c'est-à-dire que je continue à le dire jusqu'à peut-être agacer ceux qui ne veulent pas que la vérité puisse nous affranchir, le pétrole. Donc le pétrole, il est congolais, donc je ne vois pas, pendant la guerre de 1940, la guerre imbécile, j'allais dire, de 1997, en tout cas, les Occidentaux, Total Fina, et puis du côté de l'Italie, je pense que Eni, ils ne se sont pas gênés de continuer à puiser le pétrole congolais comme ça, l'exploiter. Et donc, c'est une richesse congolaise, donc je ne vois pas pourquoi nous allons nous soustraire. Il y aura juste, pour ne pas privatiser cette conférence nationale, nous disons bien qu'elle est nationale et les bis, il y a un existant, et donc le chemin a été tracé. C'est dommage que M. Mbiki n'emprunte pas le chemin de la conférence nationale, parce que c'est ce que j'explique à mes apprenants. Lorsque pour la première fois, on ne connaît pas la route, on y prend des précautions. Lorsque la route est connue, à ce moment-là, ça devient comme une routine. C'était encore, il serait plus à l'aise dans une conférence nationale dont il a été parmi, en tout cas, les gens qui se sont distingués à cette conférence nationale. Le fameux drapeau congolais qu'il avait fait bouger dans la salle. Voilà ce qu'on retiendra chez M. Mbiki. C'est dommage qu'il aille dans une table ronde où il demande un rassemblement sans, je pense, conditions, chasser M. Denis Sassou Nguesso, qui a les appuis, en tout cas, de la communauté internationale. Il est présent par défaut, pour l'instant, c'est lui qu'on connaît, au niveau de la scène internationale. Moi, je pense qu'il faudra composer avec lui. Quand je dis composer avec lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allégeance, il faudrait que nous lui indiquons une porte de sortie, c'est-à-dire par le haut. Je pense que l'expérience de la conférence nationale devrait nous servir juste à apporter quelques ajustements. Alors, donc j'aimerais aussi répondre à certaines questions. Je peux les lire parce qu'au départ, bon, c'est vrai que j'avais du mal à lire mon écran. Je vois Monsieur Danz Magui qui participe. Très bien. Peut-être peut poser des questions concernant le Congo. Ça m'éviterait aussi de faire du monologue.
La question que j'aimerais poser à cette personne inscrite, est-ce que ma voix est entendue de l'autre côté? Parce que j'ai testé les micros. Bon, ça ne sera peut-être pas un souci majeur. Il va être réglé informatiquement. Et on va se servir cette fois-ci. Ah, il y a Hugues qui vient sur la participation. Donc, il faut se servir des moyens actuels. Donc, je suis en train de tester, en tout cas, le réseau YouTube, parce que ça semble être, en tout cas, le point de chute de toutes les radios du monde, que ce soit TF1, tout le monde. Nous allons, en tout cas, verser dans ces bassins YouTube. Et il fallait chercher, en tout cas, par des moyens hein, pour faire passer le message en temps réel. Et donc, c'est rodé. Je pense qu'après ce direct-là, en moins de 10 minutes avec la fibre optique, c'est assez violent comme ça, eh bien, que nous nous rapprochons du peuple congolais et du reste du monde pour expliquer la situation congolaise. Et donc, je n'ai pas trouvé, en tout cas, bon, j'essaierai d'être poli, franchement. J'ai suivi l'intervention du président Emmanuel Macron du côté du Canada, qui semblait nous indiquer que finalement, nous avons à nous référer à l'Union africaine. Et je n'ai pas très bien compris que les Français se saisissent en tout cas hein, de l'affaire de la Libye. Est-ce que la Libye est du côté de l'Europe? Mais moi, si j'ai la maîtrise de la géographie, en tout cas africaine, on pourra peut-être la diviser en Afrique du Nord, l'Afrique blanche, et puis le reste de l'Afrique, on va dire l'Afrique noire. Donc, cette façon de voir le monde, c'est à nous, l'élite hein, congolaise africaine, hein, de venir discuter à la place possible. Ce qui est bon, en tout cas pour la Libye, en quoi ça serait mauvais pour le Congo. Donc l'argument est à discuter hein, par l'élite et c'est dommage que mon frère Mabankou hein, ait refusé cette participation au niveau de la francophonie parce que c'était aussi une tribune, c'est là qu'il faut aussi, ce sont des portes pas fermées, c'est là qu'il fallait discuter de ce genre de questions. Donc la vidéo, hein, elle doit être transformée en YouTube, elle sera envoyée à l'Élysée, elle sera envoyée au ministère des Affaires étrangères. Donc cette façon, en tout cas, de régler les affaires du monde est inacceptable simplement au niveau de la conscience qui nous anime tous, qu'on appelle la conscience universelle. Et ça, c'est le devoir de l'élite congolaise de poser des vrais problèmes. Le franc CFA, il faut faire son bilan parce que ça devient aussi, on n'a jamais fait le bilan de cette monnaie. J'ai discuté avec l'un des professeurs de la Banque de France, de l'Institut de la Banque de France, qui avait semblé me dire que la monnaie était stable, c'était l'une des meilleures d'ailleurs en Afrique. Mais quand on voit les résultats au niveau économique et social, on voit très bien que les économies de la zone franc ne sont pas dans le carré fermé des 10 nations africaines qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Donc, la première nation, c'est connu, c'est le Nigeria, suivi de l'Afrique du Sud, et puis apparaît l'Algérie, non, le Soudan, non, l'Égypte, l'Algérie, le Soudan, le Maroc et tout ça. Ah, il y a peut-être des questions intéressant mais inaudible, dommage. Bon, je vais essayer de rapprocher les micros. Hein, j'ai l'habitude des amphithéâtres. Le micro est assez puissant, mais bon, on travaille avec les moyens du bord, il n'y a pas à s'inquiéter. Le niveau du micro, hein, une fois fini l'émission, on a compris. Avec la puissance informatique, bon, on va augmenter les quelques décibels qui manquent par rapport à la configuration, en tout cas Facebook. Donc, ça sera amélioré. Hein. On va le mettre le son peut-être à 400% pour que ce soit encore plus audible. Donc, on fait avec le moyen du bord. Et je suis quand même, je m'étonne que nous avons une presse à Paris. On a le temps quand même de faire des directs auprès de Madame Mounari. Je suis là et pourtant aussi, je suis un acteur politique qui ne cherche qu'à débattre, à éclairer la lanterne, on a indiqué, hein, on doit à déchiffrer, à décoder, hein, à décrypter hein, ce balai diplomatique entre le Congo et la France. Bon, pour M. Sassou, hein, il semble, le côté Sassou semble nous dire que finalement, il y a des très bonnes relations. Pas du tout. Hein, c'est l'arbre qui essaie de cacher la forêt. La vérité, on sait de dire que l'homme d'un pilat est têtu. Donc, on y va doucement, essayer de
le convaincre de desserrer un peu le taux. Et puis, ces affaires de succession, je pense que ça ne tiendra pas la route. Donc, voilà. Oui. Et donc, j'étais retardé par le débat de mon frère du côté du Canada, Biki, et c'est pour ce retard dû à ça. Bon, maintenant, les Congolais aussi, je vois des gens qui sont alignés, la participation de Jean Didas, Magali Balossa, que je connais personnellement, c'est du côté du Canada, Robert Bloin, ça c'est du côté français, ça c'est très intéressant d'avoir cette discussion à la place du monde. Et donc, moi, je pense que nous vivons à l'ère de l'Internet. On n'est plus au Moyen Âge, tout s'essaie, et donc il n'y a plus de petits pays, il n'y a plus de grands pays, c'est de discuter, en tout cas, les choses à la place du monde, en bon citoyen du monde. Bon, maintenant, je pense qu'il faudrait que le relais soit pris. J'essaie de répondre publiquement au président Emmanuel Macron, qui nous a indiqué que notre porte, c'était l'Union africaine. OK, ça, c'est dans le cadre multinational. Maintenant, nous, l'élite congolaise, nous allons nous engager dans une relation bilatérale de dire au président Emmanuel Macron que le franc CFA finalement, si ce n'est pas le contraire, hein, c'est un frein pour nous. Non seulement que ça favorise non, les ventes d'armes, le peuple congolais est à genoux, donc il faudra revoir un peu tout ça. Sa flexibilité, est-ce que nous allons continuer avec une monnaie, on va dire horizontale, parité fixe, qui n'est pas arrimée à l'euro, elle est plutôt budgétisée parce que ça relève quand même du trésor public français. Ce qui fait que les matières premières, hein, le pétrole, on sait ce que ça peut donner. On peut faire plusieurs choses avec le pétrole, les carburants, pas mal de choses. Et donc, exporter comme matière première, je pense que nous ne trouvons pas notre compte. Et donc, dans cette relation complexe qu'on va avoir avec la France et de parler de ces questions, il n'y a pas de tabou sur le pétrole. Moi, je dirais, ce goûte de la comptabilité, qu'il y a un flou total entre Total Finance et puis l'entreprise italienne. Je pense que Total Fina Elf, en tout cas la succursale qui est au Congo, en tout cas les sièges se trouvent ici officiellement, que nous regardions les comptes de Total Finance en France, ils sont parmi les meilleures entreprises du CAC 40, sinon la première. C'est une poule aux œufs d'or. Eh bien, je pense que lorsqu'on apporte une participation dans une entreprise, hein, ce qu'on appelle le capital social, donc c'est à nous, cette élite, de nous interroger, de nous rapprocher en tout cas du siège Total Fina et que nous ayons notre part du dividende. Donc, on peut retrouver les comptes et je n'ai pas envie de m'embarquer dans les papers, je ne sais pas quoi. Donc, il y a des choses qu'on peut voir aussi comme ça parce que on résout l'absurde par l'absurde. Donc, moi, si j'ai à m'interroger sur l'avenir et puis les comptes de Total Fina au Congo, eh bien, nous sommes, en tout cas, les Congolais, sur le pétrole congolais. Donc, c'est à El Total Fina, Total Elf Fina aussi, hein, de voir que les Congolais, ils ont droit aux dividendes. Donc, nous connaissons la comptabilité de Elf Aquitaine. Donc, il y a il y a un paradoxe, il y a une contradiction flagrante. Total Finance c'est la première entreprise du Congo et que le Congo, dit-on que la première ressource c'est du pétrole et le Congo caracole parmi les derniers pays du monde. Donc ça, c'est des vraies questions que l'élite congolaise devait se saisir dans cette relation, en tout cas bilatérale, parce qu'il ne faudrait pas que nous comptions sur une relation multilatérale, puisque le président Emmanuel Macron nous renvoie à l'Union africaine. Donc, essayons de partir, de prendre des choses de ce côté-là. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Pour le moment, je note aussi la participation de Jacqueline Issot, de M. Loïs. Ah, très bon journaliste, très bien. Et donc, je pense qu'à l'issue de ce direct, j'aurai l'invitation de son côté. C'est toujours pour, en tout cas, s'aimer cette parole de la démocratie, parce que je l'ai dit très calmement depuis le départ, je suis un démocrate, je ne suis pas un opposant. Voilà. Parce que le système politique congolais ne nous offre pas les choix.
Et c'était un régime autoritaire. Je n'ai pas envie de parler de dictature. Le mot a été tellement utilisé. Et quand on le place à la place du monde, ça devient dérisoire. Donc, je préfère parler d'un régime absolu autoritaire. Alors, donc, quand on parle de ce régime autoritaire, ça sous-entend que les Congolais sont devenus des demi-citoyens. Je veux marteler ça tout le temps pour que les Congolais comprennent qu'ils n'ont que des droits civiques à moitié, c'est-à-dire participer à une élection, en tout cas locale, que ce soit la députation, que ce soit une municipale, eh bien, il faut se doter en tout cas d'une réserve d'argent à hauteur de 1 500 000 francs CFA non remboursables. Donc, ce qui fait que c'est M. Denis Sassou Nguesso et ses copains du travail qui choisissent les gens à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne sommes pas devenus une Assemblée nationale, nous sommes devant une assemblée du copinage. Ça, et je pense qu'il faudrait que les Congolais le comprennent. Donc, le régime n'est pas démocratique. Ce régime n'est pas aussi, n'a pas d'assises populaires. Il suffit de lever le petit doigt, c'est le cas du syndicat des étudiants, pour le fait qu'ils ont eu le courage de revendiquer leurs bons droits. Après, la direction, ça a été la maison d'arrêt. Je pense que lorsqu'on commence à envoyer la jeunesse à la maison d'arrêt, nous avons tué en tout cas l'avenir de notre pays. Donc là aussi, et voilà, le régime, et puis voilà. Donc il y a beaucoup de tout ça, et puis je reviendrai, mais j'aimerais que ceux qui participent à l'émission, qu'ils essaient un peu aussi de poser des questions pour ne pas tomber dans un simple monologue idiot comme ça. Donc voilà, moi je mets sur la table les questions que nous allons discuter avec les Français, le pétrole congolais, la démocratie, nous mettons tout ça sur la table et puis discuter. Bon, maintenant ceux qui pensent que la conférence internationale est une option, mais seulement je n'ai pas vu que ce soit mes frères Boukadia, Massamba Ciceron, que je connais personnellement, qui a un très bon niveau d'instruction, mais seulement il a pris des mauvaises habitudes, c'est de faire des débats arrière-garde à la cuisine, et puis voilà. Donc finalement, je me pose des questions sur Massamba Ciceron, qui était avec moi à l'époque dans le même mouvement politique. Nous avons eu l'habitude de débattre. J'ai du mal à le suivre. Vous avez le ministre Maleka que je demandé, on ne peut pas dormir avec la conférence internationale, attendre des financements. C'est ce que j'ai entendu du côté, en tout cas, du Canada, dans la discussion de Biki. Non, quand on met l'argent, il y aura la corruption. Il n'en est pas question que les partis externes qui ne sont pas congolais, qui viennent mettre l'argent là-dedans. Après, ça ne pourrait que sentir l'odeur, en tout cas, de la corruption. Donc, nous avons le pétrole, qui ne dépend pas, en tout cas, de la famille qui règne au Congo. C'est un bien congolais. Donc, nous aurons juste, même si c'est un gouvernement par défaut, on a vu pendant la conférence nationale comment ça s'est passé, c'est de trouver une ligne budgétaire et puis démarrer la conférence nationale bis. C'est un existant, ça a déjà existé, c'est facile à mettre en place, mais lorsqu'on va s'embarquer sur des choses qui sont très compliquées, ce que j'appelle des usines à gaz, la conférence internationale, il faut trouver un médiateur. On a bien compris que, en tout cas, ça ne semble pas intéresser, en tout cas, le président Emmanuel Macron, parce que pour eux, la Libye, c'est l'Europe. Cette frontière artificielle qu'avait fixée à l'époque inconsciemment le président Nicolas Sarkozy, avec lequel on avait eu beaucoup d'échanges quand il était président de la République, qu'il y avait en tout cas une frontière au niveau de la Méditerranée qui était plus géographiquement parce que la France était aux antipodes de l'Europe. Pour la centrer un peu au niveau de l'Europe, il fallait trouver des frontières artificielles en essayant de mettre l'Égypte derrière la France, en traversant derrière la Méditerranée, l'Algérie et tous les pays du Maghreb, pour que la France se ressente un peu par rapport à l'animal. Donc c'était plus stratégique que la réalité. Bon, donc dans cette réalité, nous la payons très dur parce que la France s'occupe quand même de la Libye,
Et quand on parle du Congo, ça ne semble pas, en tout cas, intéresser en tout cas les autorités françaises. Sinon, on a vu ce qui s'est passé dans le pool. Non, bon, pour ne pas parler d'ailleurs de ce qui s'est passé déjà en 97, comme je disais, il y avait des niveaux d'alerte, hein, au niveau, si on veut que la conférence internationale, que la communauté internationale s'engage, il y a des niveaux. Le niveau actuel, on était au niveau 3 avec la guerre du pool. Et comme les amis de Ntoumi, ils ont signé cet accord un peu bidon, ça a ramené le Congo au niveau 2. Donc, ça éloigne un peu, ça nous éloigne un peu de la communauté, de la conférence internationale. Et donc, en 1997, nous étions entre le niveau 4 et 5. C'est là où l'ONU devait intervenir. Mais vous savez que tellement que les enjeux du pétrole, assez rapidement, il fallait boucler les chapitres et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Donc, c'est pourquoi je vois que ce serait difficile, hein, au niveau de la communauté internationale, hein, de leur parler des soucis du Congo. Dès l'instant, M. Le Brouillon a fait l'expérience, M. Le maire aussi, le ministre des Finances et de l'Économie, s'il peut faire des allers-retours sans être inquiété euh, par l'attaque d'un avion, par des missiles. Bon, on nous a présenté dans le procès, en tout cas des Dabira, bon, qui voulait abattre un avion, mais je ne sais pas avec quoi, si c'est avec des cailloux, des lance-pierres, moi je ne comprends pas. Donc, ces fantaisies, des procès bidons comme ça, et puis voilà, et voilà. Bon, je pense que c'est une intervention liminaire pour fixer un peu les choses. Est-ce qu'il faut couper, hein, cette séquence pour que vous posez des questions par rapport à cet exposé liminaire où je pose les problèmes du Congo, d'y avoir cette relation bilatérale, parler, mettre le pétrole sur la table de discussion, la démocratie et tout ce qui s'ensuit, et éventuellement, pas éventuellement, parler du départ de Denis Sassou Nguesso parce que euh, les Congolais, je n'entends que ça, la succession héréditaire, je ne sais pas si par les chromosomes on peut hériter un poste dans une république. Donc, il ne faudrait pas qu'on y a. Oui, c'est vrai, peut-être. Moi, je n'accorde pas d'importance parce que je sais que tous les voyants de l'économie et sociale sont au rouge. Voilà, nous, ce que nous proposons, ce que j'attends de l'élite congolaise, c'est d'avoir un bon projet crédible, en tout cas l'exposer à la place du monde, de dire quand même toute la finance et l'économie sont détenues par une seule famille. Et là, je pense que c'est Sadio qui m'a balancé un peu cette affaire de date anniversaire de la fille à Sassou. C'est vrai que c'est ça dénote un peu la manière que le gouvernement du Congo, par défaut, écrase le peuple, parce que j'ai été amené dans des campagnes, en tout cas politiques, en aucun moment, d'ailleurs vous ne verrez pas dans mes images, en train de montrer, je ne sais pas la bière, du whisky, mais ce sont des choses qui restent intimes et qu'on vient exposer comme ça. Donc il y a tout un niveau d'éducation politique à faire au Congo. C'est des images qu'on ne peut pas montrer dans un pays où l'on n'a que un petit maigre repas, je dis maigre repas, dans la journée. Donc, ce sont des images, en tout cas, à ne pas montrer à la place du monde. Donc, voilà, c'est sur ces questions que j'aimerais entretenir les Congolais. Bon, je pense qu'il y a une démission aussi de l'Église catholique. De temps en temps, ils essaient de venir comme ça. Non. Il faut faire à la Yannick Noah, hein, le service assuré, on monte au filet. S'il faut, hein, s'attendre à recevoir un passing shot, mais c'est le jeu politique. Oh là là, je vais refuser cet appel, tant pis. Je reviendrai dans un court instant. Merci, j'étais dérangé par ce coup de fil.